Salut à tous! Aujourd'hui, une petite vidéo sur la défense de son arme quand on est en patrouille. D'accord? Dans ces temps difficiles qui sont en ce moment, on a beaucoup de nos compatriotes qui sont en vigipirate. D'accord? Nos militaires sont en vigipirate, en plus au niveau plus élevé. D'accord? Donc, il peut y avoir des moments où c'est pas l'arme qui va être la priorité parce que on peut être surpris. On va être en vigipirate dans un aéroport, dans une gare, et ça fait 8-9 heures que vous y êtes d'affilée. Alors même s'il y a des temps de pause, au bout d'un moment, ça peut être rébarbatif et un petit peu endormir votre niveau de vigilance. D'accord? Dans les premières choses importantes, on voit des fois des gens taper avec le chargeur. Alors, si c'est le cas ultime, on n'a pas le choix, on va le faire. D'accord? Mais sinon, on va éviter absolument. Parce que le chargeur, c'est une boîte de conserve avec un ressort, comme sur l'arme de poing. Et si jamais on tape avec, on risque de créer des incidents. Donc, ça n'a pas d'intérêt. La crosse, ça va nous servir dans quelques situations, mais ça veut dire qu'on a désencrossé l'arme. On peut croiser le canon, très dangereux. Et on a désencrossé, ce qui fait que après par la suite, on ne pourra pas se servir de la puissance de feu de notre arme longue. D'accord? Donc, on va privilégier de taper avec le bout du canon ou avec un côté ou l'autre de notre garde-main. D'accord? Ok. On est parti pour la première défense. Donc, on va défendre sur notre droite. Je suis en patrouille. Je suis en poste de garde devant une caserne, devant un hôtel de police, peu importe. D'accord? Donc là, la menace, elle vient de ce côté-là. Alors, bien entendu, si c'est une menace qui tire, on va faire notre tir de patrouille d'autodéfense, comme on l'a travaillé sur une des dernières vidéos. Ok, on va enlever sa sûreté et on va venir tir de barrage, tir neutralisant. Mais là, c'est pas ça. Aujourd'hui, ce qu'on va travailler, c'est la menace vient de ma droite et on vient pour me frapper, on vient pour me voler mon arme ou on vient pour me mettre un coup de couteau. D'accord? Soit j'étais prévenu par un passant, un collègue ou au dernier moment, dans mon champ visuel des 180 degrés, je vois la personne arriver. Qu'est-ce qui se passe? Je m'écarte de la menace, je viens frapper pour lui couper son attaque. D'accord? Donc en sidekick bas, ok? 1, 2, je viens frapper avec mon canon, refrapper avec mon canon, j'enlève ma sûreté, et maintenant, je suis prêt à faire feu s'il y a besoin, et si toutes les règles d'engagement ou la légitime défense sont applicables. Pardon. Donc je refais. 1, je m'écarte du danger. 2, 3, 4. J'enlève ma sûreté. Et là maintenant, je suis prêt à sauver ma peau. Et à faire mon boulot. Ok? Allez. Maintenant, on est parti de l'autre côté. La menace vient de gauche. Ok? Donc exactement pareil. J'enlève mes zones vitales. Bien entendu, la carotide, etc. pour des coups de couteau. Je viens ici, mon bras me protège quand même, donc c'est déjà un minimum. Il est possible aussi qu'on ait un gilet pare-balles ou un porte-plaque. D'accord? Donc, pareil, au niveau frappe du genou, frappe. D'accord? Là, on n'aura pas le temps de frapper. Ça va être trop. Donc là, on va juste venir frapper, encrosser, enlever la sûreté. Et si besoin est, de venir neutraliser la menace. D'accord? Donc, je refais 1, 2, 3, 4 et 5 si besoin est. Maintenant, cas de figure sur l'arrière. Je vais venir par exactement, ça va être un même processus que sur la droite, mais on a plus accentué puisque la menace vient de plus loin. D'accord? Je vois un problème, je pose mon pied pour me stabiliser. Frappe, frappe, frappe. J'enlève ma sûreté. Et au cas où, je neutralise si besoin est. Donc je refais, je vois la menace, ou je l'entends, ou je la sens, peu importe ce qui va me faire déclencher ma défense. 1, 2, 3, 4, j'enlève ma sûreté, j'encrosse, et on applique ce qui a besoin d'être. Ok, maintenant la menace vient de devant, ça pourrait être plus simple, ça ne l'est pas forcément, mais là maintenant je vais venir
me décaler, vous vous rappelez, j'efface ma silhouette comme quand il y a du tir, hein. Paf et d'accord. Là, je vais effacer pour sortir de la menace, parce que ça peut être un marteau, un couteau, un ciseau, ce que vous voulez. Je viens effacer la menace, je viens envoyer un front kick, 1, 2, j'enlève ma sûreté. Et si besoin est, je traite la menace. Je refais, je me décale, je viens frapper, 1, 2, je viens enlever ma sûreté et peut-être traiter la menace si besoin est, si le problème n'est pas résolu. Maintenant, depuis tout à l'heure, on le travaillait dans le vide et avec une arme d'airsoft. Pourquoi ? Parce que, je vous dis, c'est toujours intéressant de pouvoir mécaniser, de bouger notre sûreté. D'accord ? Mais, si on a envie de travailler ça un peu plus réaliste, ok, parce que chacun des aspects est intéressant, on ne peut pas travailler avec un airsoft en tapant au sac. Parce que sinon, ça va se péter. Alors qu'avec un red gun ou un blue gun, on peut le faire. Ok ? Donc, on va perdre la mécanisation de la sûreté, mais par contre, on va pouvoir gagner au niveau des frappes, la précision, etc. Et de se rendre compte vraiment si on y arrive ou pas. Ok ? Donc, je refais par exemple la menace arrière. J'ai un problème. Oh, 1, 2, 3, 4, et je suis ici. Vous voyez ? C'est intéressant de vraiment avoir ça pour travailler. Et bien sûr, on peut le travailler de tous les côtés. D'accord ? Hop, 1, 2, 3, 4 et 5.